Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et ça y est, j'ai dévoilé ma nouvelle coupe de cheveux au début de la semaine en shorts, donc je peux m'afficher sans perruque. Je voulais vous remercier d'ailleurs pour vos réactions suite à ce short. C'était super sympa de voir vos petites réactions, tout ça, donc merci. Du coup, vous avez dû le voir par rapport au titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans ma boule de cristal. Donc c'est des vidéos où en fait je vous parle des différentes méthodes de divination. Je commence par ordre alphabétique sur les mantiques, ce qu'on appelle mineurs, c'est-à-dire les mantiques, la divination qui sont moins importantes, dont on entend moins parler et qui parfois sont les moins travaillées. Vous avez une playlist YouTube sur ma chaîne avec les autres épisodes si jamais ça vous intéresse. Je me base quasi exclusivement sur ce livre, donc il s'appelle Voyance Code. Je l'avais trouvé dans une petite boutique en occasion à Lyon. Depuis j'arrive pas à le retrouver, que ce soit sur internet ou quoi que ce soit il a des prix exorbitants, soit en fait il est juste pas disponible. Et sinon pour toutes les autres sources, de toute façon ce sera renseigné en barre de description, notamment des sites internet que j'ai utilisés pour vous donner les informations de cette vidéo. Du coup, la méthode de divination d'aujourd'hui, c'est la dernière de la lettre B. On avait fait la dernière fois la bibliomancie, donc divination par les livres, et aujourd'hui on va parler de la botanomancie. Alors, je vais commencer par l'étymologie du mot, ça nous permettra en fait justement de voir un petit peu de quoi on parle. Du coup, botanomancie, ça vient du terme grec botané qui signifie herbe et mancie vient de manteia qui signifie divination. Donc on se doute que ça a un rapport avec les plantes, la nature, puisqu'on parle d'herbe. La botanomancie peut s'écrire M-A-N-C-I-E, M-A-N-S-I-E ou M-A-N-T-I-E. On a la première apparition du terme en 1546 dans le livre Tiers-livre de Rabelais. Et c'est un terme qui est qualifié comme vieux, désuet, c'est-à-dire qu'en réalité on n'utilise plus vraiment. Mais alors la botanomancie, qu'est-ce que c'est? Eh bien en réalité ça regroupe beaucoup de méthodes de divination différentes. De manière générale, c'est un art divinatoire qu'on utilise en utilisant les plantes en fait. Tout ce qui a un attrait aux plantes. Ça peut être des fleurs, ça peut être des arbres, ça peut être des branches, ça peut être des feuilles aussi. Donc c'est tout ce qui a un attrait aux plantes, puisque botaner vient de herbe. Donc je vous disais, en soi, la botanomancie, ça regroupe plusieurs méthodes de divination que je vais vous partager ici. On a par exemple la floromancie, qui est l'art de prédire l'avenir par les fleurs. En fait, c'est surtout par exemple une interprétation des couleurs, enfin de la couleur de la fleur, de la forme et aussi du nombre des pétales. Par exemple, on a la légende du trèfle à quatre feuilles qui dit que si on trouve un trèfle à quatre feuilles, c'est que voilà, on va avoir de la chance. Ça fait partie justement de la floromancie. Dans la même veine, la chose qu'on faisait quand on était petit, vous savez, effeuiller les pétales de marguerite, c'est considéré comme de la floromancie. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. On a aussi ce qu'on appelle la philomancie. Le terme philomancie, en fait, ça vient du grec philon, qui signifie feuille, et donc de mancie, manteia, divination. C'est une méthode de divination qui est très vieille, très ancienne, et la philomancie était surtout utilisée avec une certaine méthode qui s'appelle la méthode de la claquette. En gros, vous preniez une feuille, donc c'était soit une feuille de pavot ou d'anémone, vous preniez vos doigts, vous les mettiez en cercle comme ceci, vous mettiez la feuille en fait sur le cercle. Puis avec votre autre main, vous veniez en fait frapper dans le creux, juste là. Si la feuille, en se déchirant, elle émettait un son, dans ce cas-là, ça signifiait pour le prêtre qu'il était possible d'être aimé par la personne convoitée. Ou alors, il y avait une autre méthode, c'était prendre une fleur de lys double qu'on gonflait comme un sac de papier, puis que l'on faisait éclater sur le front. Donc là, on analysait le son, mais aussi les traces laissées, comme par exemple des griffures, des éraflures, des égratignures. J'avoue, j'ai un petit peu du mal à visualiser. À l'époque, en termes de feuilles, ce qui était souvent utilisé, très apprécié, c'était l'anémone, le pavot, comme je l'ai dit, le rosier, la sauge, la verveine, la bruyère et le figuier. La méthode de la philomancie, elle a fini forcément par évoluer au fil du temps, et notamment au Moyen-Âge, il y a une nouvelle en soi méthode qui est arrivée. Les voyants, en fait,
plaçait des feuilles, du coup, dans une pièce qui était légèrement ventilée, donc avec une fenêtre un peu entrouverte. Il les laissait quelques jours en fait dans la pièce, et quand il revenait, s'il y avait certaines feuilles en fait qui s'étaient envolées ou non, bah en fait il se basait sur la position des feuilles qui restaient pour interpréter des présages. Et dans la même veine, il y avait une certaine méthode où en fait on mettait sur des feuilles du coup des noms propres ou alors des réponses en fait à la question qu'on se pose, et pareil si y en avait qui s'envolaient, on interprétait les réponses des feuilles restantes. Dérivé de la botanomancie, on a aussi la dendromancie avec le terme dendron qui vient donc du grec et qui signifie arbre. Donc là j'ai trouvé que c'était apparemment l'une des plus anciennes divinations connues. Les anciens peuples de l'Asie l'utilisaient beaucoup. Ça consistait à tirer des présages de l'angle que faisait la tige d'un arbre avec le sol, de son inclinaison vers tel ou tel endroit de l'horizon, ou encore de la direction des lignes externes du bois lorsque l'arbre était abattu puis entrouvert. Ça m'a l'air très technique. On a aussi ce qu'on appelle la xylomancie, donc qui vient du grec xylon qui signifie bois. Donc là vous avez plusieurs techniques. Il y avait lancer des bâtons considérés comme magiques, je suppose que c'était selon le bois utilisé du coup, et interpréter les motifs qu'ils forment en retombant. Moi ça me rappelle la première méthode que je vous avais parlé sur la chaîne, c'est-à-dire l'acutomancie où en fait par exemple on interprétait la forme que prenaient les aiguilles quand on les jetait en fait sur une surface. Il y avait une autre technique, c'était d'évaluer la forme, la position et l'orientation des troncs et des branches d'arbres en place comme tombés, de brindilles sur le sol ou encore d'étudier l'apparence des morceaux de bois qui brûlent. Ça m'a l'air encore une fois très complexe. Toujours dérivé de la botanomancie, on a ce qu'on appelle la psychomancie, dérivé du terme grec sukon qui signifie figue. Et là du coup c'est une divination au moyen de feuilles de figuier sur lesquelles on écrivait des questions. Donc c'est-à-dire un peu comme la philomancie, mais du coup très spécifique pour le figuier, d'où le terme psychomancie. Et ensuite on a la daphnomancie. Alors là la daphnomancie, en fait ça repose sur la légende de Daphné dans la mythologie grecque, qui en fait essayait de fuir Apollon, qui la poursuivait je suppose pour coucher avec elle. Parce que c'est comme ça dans 90% de la mythologie grecque. En fait, pour fuir Apollon, elle a été transformée en laurier. Et donc, l'idée de la daphnomancie, c'est de tirer un présage du pétillement d'une branche de laurier lancée dans le feu. Donc c'est pour ça que ça a été appelé daphnomancie, tiré de l'histoire de Daphné. Et donc, en gros, on interprète le bruit de la branche quand elle est jetée dans le feu. Si elle faisait un certain bruit, celui-ci était présage de bonheur, et c'était mauvais signe si elle ne produisait aucun son. Plus tard, Denis Diderot va donner une deuxième description à cette daphnomancie, et ça pouvait consister à mâcher des feuilles de laurier, ce qui inspirait des prophéties. Alors, si c'était du laurier rose, je suis pas très étonnée effectivement que le mec en ait tiré des prophéties, mais je pense que derrière il a pas vraiment survécu longtemps pour pouvoir les dire, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le livre Voyance Code, du coup, on apprend... en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout mélangé. On fait pas forcément justement de différence entre les sous-méthodes de divination de la botanomancie. On nous dit simplement que c'était une méthode de prédiction ayant recours aux fleurs et aux feuilles. Il s'agit d'un art très ancien, appelé le langage des fleurs, et il était très répandu en Orient, qu'il constituait selon la composition du bouquet offert à une femme une sorte de langage chiffré, capable de tromper même le plus averti des maris. Alors le langage des fleurs, je connaissais déjà, puisqu'on sait par exemple que la rose c'est la fleur de l'amour, etc. Je savais que chaque fleur avait un petit peu une interprétation et un message. Pour moi, ça faisait pas forcément partie d'une méthode de divination ou du coup de la botanomancie. Pourtant, on nous explique que le bouquet pouvait par exemple communiquer l'heure du rendez-vous par l'éclosion d'une certaine fleur à un certain moment de la journée. J'allais dire, c'est quand même vachement soumis au hasard, mais en réalité, toutes les méthodes de divination sont soumises au hasard, c'est tout le but. Mais je trouve ça quand même vachement... Ouais, on peut pas vraiment s'y fier, quoi. Bon, ok, d'accord, il y avait pas les téléphones à cette époque-là, mais enfin, quand même. Je me suis un peu renseignée, du coup, sur le langage des fleurs, et je sais que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui est beaucoup moins utilisé qu'à l'époque, je suppose,
mais qui existent encore aujourd'hui. Je vous ai trouvé un site que je vous mettrai en barre de description, je vais pas vous faire toutes les fleurs parce qu'il y en a pas mal, mais par exemple dans les premières on apprend que l'amaryllis, donc qui a plusieurs couleurs, notamment blanc, rose, rouge, en langage des fleurs, c'est puissant et parfumé comme fleur, donc en fait ça transmet un message de victoire. Pareil, l'anémone, qu'on retrouve dans les couleurs blanc, bleu, rose et rouge, c'est une fleur qui est spontanée et colorée, donc en fait elle soigne les douleurs et les chagrins. Voilà, je vous mettrai le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse. Mais par contre, le livre Voyance Code nous donne 2-3 petits codes en rapport avec la botanomancie. Par exemple, si quelqu'un vous offre des roses rouges, son cœur est sincère, mais il va vous mettre à l'épreuve. Si vous recevez des narcisses, ils symbolisent l'amitié et la générosité. Si on vous offre des fleurs très petites, ça veut dire qu'elles annoncent une entreprise protégée par le destin ou bien un nouvel amour très heureux. Un bouquet de fleurs sauvages enveloppées dans une feuille de journal, très précis. Malgré les apparences, le donneur est une personne très généreuse. Si on vous offre des orchidées, alors ça j'ai trouvé très amusant, si on vous offre des orchidées, n'ayez pas confiance en la personne qui vous l'offre. Je trouve ça très amusant parce qu'en fait, l'orchidée, je trouve que c'est l'une des plantes qu'on offre le plus, surtout dans des crémaillères ou dans des cadeaux d'emménagement, ce genre de choses, parce que c'est l'une des plantes les plus vendues, et en fait c'est déjà premièrement assez triste parce qu'il y a une méthode très particulière de s'occuper des orchidées et 90% du temps en fait elles finissent par mourir parce que les gens ne savent pas forcément comment s'occuper d'une orchidée, mais sachant que c'est censé être un cadeau qu'on offre très souvent aux emménagements, voir qu'en termes d'interprétation ça nous dit qu'il ne faut pas avoir confiance en la personne qui nous l'offre, bah je sais pas, je trouve ça assez amusant quand même le rapprochement. Alors je vous avais déjà expliqué du coup cette histoire de marguerite où on retire les feuilles, enfin les pétales, et du coup c'est il m'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Il y a une méthode aussi avec un pissenlit qui est mûr. Vous savez, le pissenlit c'est jaune et puis bah quand ça devient mûr ça devient un peu dufteux, vous savez, avec les petites graines qui volent comme ça. Et ben en fait, ce pissenlit là qui est mûr, il peut vous annoncer le nombre d'années pendant lequel vous serez aimé ou vous aimerez. Donc en fait on nous dit qu'il faut souffler très fort sur la fleur et compter le nombre de graines qui restent sur la tige. S'il ne reste aucune graine, vous serez aimé pendant toute la vie. Et je connaissais pas du tout cette petite méthode là. Et du coup je trouve ça super drôle. Moi je sais qu'il fallait faire un vœu et qu'effectivement s'il y avait tout qui s'envolait, c'est que nos vœux se réaliseraient, et si par contre il restait des graines, c'est que notre vœu n'allait pas se réaliser. Mais je connaissais pas cette petite légende urbaine là, on va dire. Donc je trouve ça très drôle et je testerai, on verra à peu près ce que ça signifie pour moi. On nous donne aussi une autre petite méthode qui fait beaucoup penser du coup à la philomancie. Vous savez, c'est les feuilles qu'on laissait dans une pièce un peu ouverte. Donc on nous dit, prenez 96 feuilles d'arbre, gravez une lettre de l'alphabet sur chacune d'elles, jusqu'à obtenir 4 alphabets complets. Déposez le tas de feuilles sur une pierre et exposez-le au vent. Lorsqu'il ne reste plus qu'une douzaine de feuilles, essayez de composer un ou plusieurs mots, il s'agira de l'oracle. Donc là on est sur une méthode quand même un peu plus précise que ce qu'on avait pu voir avant. Par contre effectivement 96 feuilles d'arbre ça fait beaucoup. Et surtout je me suis fait la réflexion et je me suis dit, je pense qu'il faut des feuilles qui soient du même arbre, mais aussi assez ressemblant, parce que forcément si vous prenez une feuille plus grande, je sais pas moi, type une feuille d'érable contre une feuille de laurier par exemple, la feuille de laurier est plus petite, donc quelque part elle est plus légère, donc elle est plus facile de s'envoler, d'être prise au vent, que la feuille de laurier en fait, et donc c'est un peu genre fausser l'oracle en fait au final. Donc je pense qu'il faut en plus de ça prendre des feuilles qui sont assez similaires quoi. Alors d'ailleurs tiens, on nous parle de feuilles de laurier. Alors là je sais pas trop dans quel contexte on nous parle de ça, mais on nous dit qu'en tout cas elle garantit que vous ne serez pas frappé par la foudre. C'est très précis quand même. Si vous avez une feuille de verveine dans votre portefeuille, elle augmente vos pouvoirs. Testez, on sait jamais, dites-moi ce que vous en pensez. Si pendant une promenade vous vous tâchez en cueillant des mûres, encore à nouveau une situation très précise, votre partenaire est une personne digne de confiance et votre amour est stable. Vous avez un pantalon qui est foutu parce que vous avez été taché par des murs, mais votre amour est stable. Il faut voir le bon côté des choses. Si au printemps vous découvrez les premières violettes, l'année vous amènera un grand amour avec une personne aux cheveux châtains. Châtain, pas blond, pas brun, pas roux, châtain.
Et si en automne vous tombez par hasard sur un endroit plein de champignons comestibles, l'affaire qui vous tracasse sera couronnée de succès et vous deviendrez très riche. Voilà. C'est ce que nous dit le livre Voyance Code. À nouveau, je trouve les petites techniques, les petites méthodes et les interprétations hyper drôles parce qu'en fait, à la fois, elles peuvent être très vagues et à la fois, elles peuvent être très spécifiques dans un contexte vraiment très particulier. Donc, je trouve ça très très drôle. Mais voilà, pour cette méthode de divination, la botanomancie, il y avait pas mal de choses à dire, j'ai vraiment trouvé pas mal d'informations. À nouveau, tous les sites internet seront en barre de description, du coup si jamais ça vous intéresse de faire davantage de recherches et de regarder pour en savoir un peu plus, j'ai trouvé cette méthode hyper fascinante parce que du coup il y a plein de sous-techniques en réalité. Donc c'est hyper intéressant et je m'attendais pas à trouver autant d'informations pour celle-ci, donc je suis très très contente. J'espère que ça vous a plu. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, j'ai adoré faire ces recherches, c'était ultra intéressant à nouveau. On se retrouve du coup nous bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle méthode de divination. On va commencer les C avec une méthode que vous connaissez. Je vous en dis pas plus, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et plein de bisous.